Salut, c'est Julien. Aujourd'hui, nouvel épisode sur Bonia Studio. Mon objectif, vous faire redécouvrir en quelques minutes l'Aston Martin Lagonda. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner et activer la cloche, c'est complètement gratuit. Et si tu es encore plus curieux, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, les liens sont en description. L'Aston Martin Lagonda, c'est maintenant. Quand on parle d'Aston Martin, on pense 007, on pense à la fameuse DB5 de James Bond, ou encore à la super sportive, la Valkyrie. Pourtant, en 1974, il est sorti une voiture encore plus rare qu'une DeLorean et plus spectaculaire qu'une Ferrari, l'Aston Martin Lagonda. En 1975, Aston Martin fait faillite et est racheté par des entrepreneurs américains. Mais alors, d'où sort ce modèle? C'est sous le coup de crayon de William Townes, 39 ans, qu'il dessine une berline destinée au marché américain, une fameuse Aston Martin à 4 portes avec un écran de bord complètement futuriste. Elle devra posséder un cockpit tout en LED avec des boutons tactiles. Et autant te dire que développer un écran tactile en 1974, c'était pas de la tarte. Aston Martin était tellement dans le désespoir qu'ils ont fait sous-traiter le tableau de bord par des étudiants américains. Des étudiants de l'université de Cranfield ont été utilisés en espérant réduire les coûts. Et à ton avis, est-ce que ça a fonctionné? Bah non. Retour à la case départ. Sinon, niveau intérieur, il faut reconnaître que c'est quand même ultra stylé. C'est vrai, c'est hyper carré, il y a des angles vifs, mais ça a son charme. La voiture avait une forme tellement particulière sur les premières séries que les vitres arrière ne pouvaient pas descendre à cause de la forme des portières. En fait, pour recontextualiser, les 11 ingénieurs qui travaillaient dessus avaient un cahier des charges assez simple. Alors vous avez créé une voiture avec l'agilité d'une Lotus Esprit tout en possédant le confort d'une Rolls-Royce. Vous avez 6 mois. Tant qu'on lit, on a quand même dedans, non? Mais vous croyez qu'on l'a fait pourquoi cette voiture? Oui, sous ce capot se cache un fameux V8 de 5,3 litres de cylindrée. Ça paye pas de mine comme ça, pourtant je t'assure qu'il y en a un là-dedans. Mais globalement, qu'est-ce que ça vaut sur la route? Eh bien, selon les nombreux articles que j'ai pu lire, parce que oui, étonnamment, j'ai pas pu en essayer une, et croyez-moi, j'aurais bien aimé. L'autre il fait le connaisseur, il a même pas pu en essayer une. Et avec ce V8, elle possède quand même la même agilité qu'une Aston Martin. Enfin, plus ou moins. Sa direction directe et son petit volant en font un bonheur à conduire. On a du mal à croire quand même qu'un tel gabarit tienne les courbes. Car avec 5,28 m de long et 1,79 m de large, il faut considérer ça presque comme un paquebot. Et niveau boîte, dans cette Lagonda, on va retrouver une boîte auto à 3 rapports extrêmement douce. Le confort à l'intérieur est largement présent. Les 280 chevaux lui permettent de réaliser un 0 à 100 en 8 secondes 4 et d'atteindre les 233 km/h. Ce qui en fait d'une certaine façon la concurrente directe d'une Rolls-Royce avec un poids dépassant les 2 tonnes et une conso moyenne de 24 litres au 100. Heureusement qu'on a un petit peu évolué de ce côté-là. Finalement, les ingénieurs avaient réussi leur pari. Avec une interface 100% numérique, on peut se moquer de tant qu'on veut, mais en 1980, la Lagonda avait 40 ans d'avance. On notera 645 exemplaires vendus entre 1976 et 1990. Ce qui en fait une Youngtimer quasi introuvable. Et si jamais tu souhaites en acheter une, prévois-toi un budget d'environ 50 000 € pour les séries 2 et 3 et d'environ 60 000 € pour les séries 4. D'ailleurs, petite note pour la série 4, la boîte auto Chrysler était réputée quasi indestructible et le V8 était extrêmement solide. Maintenant, bonne chance pour en trouver une. Et maintenant que tu connais l'essentiel sur l'Aston Martin Lagonda, n'hésite pas à étaler ta culture auprès de ton grand-père. Allez, ciao!